Le bar Girafe. C'est pas un établissement où les gens viennent pour danser. C'est pas une discothèque. Tu mets depuis le coin jusqu'aux toilettes, tu mets 10 minutes. Donc ça fait bizarre de voir la Girafe éclairée. Hein. Normalement, le vendredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, il fait nuit et puis on voit pas le sol, on voit pas grand-chose. Il y avait ce sol moche, carrelage, que maintenant on aime de nouveau. Parce qu'il y avait ici donc un mur qui arrivait jusque là. Là, jusqu'à ici. Et derrière, il y avait des bancs partout avec des coussins rouges et des petites tables. Et puis ils faisaient des soirées raclette, les prédécesseurs. Et nous, on est venus, on a dit, là-dedans, il y a moyen, il faut faire un bar. Le mot « after work », c'était inconnu, hein, personne ne connaissait le mot « after work ». Mais nous, on a dit, les gens qui sortent du bureau, on offre un bon verre de vin, et tout ça, ça doit marcher, et tout ça. Mais il nous faut un joli bar. On s'est rendu compte que pour rentabiliser l'établissement, il faut des billes de boissons, il faut un bar. Avec des plats du jour, on ne peut pas survivre. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut... Pour moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est venu? On était en train de manger chez moi à la maison. J'habitais Aumont-sur-Lausanne. Et on a dit, allez, on descend vite au Vieux-Lausanne et puis on regarde si on peut faire ce bar ou pas. Je suis descendu dans la cave. J'ai pris une masse. J'ai pris une masse avec, et puis deux, trois outils. Et puis on a dû mettre ici, on ne savait pas si ça allait tenir. Mais on a mis un... Comment on appelle ça, un cerf? Comme ils ont dû mettre à la riponne pour tenir le plat. On a dit aux femmes, si on n'est pas là dans 1 heure, il faut descendre au Vieux-Lausanne. On a cassé dedans, le mur est tombé en 2 minutes. C'était fini, on a vu que c'est pas porteur du tout. Et puis après, on a dit, voilà, maintenant on peut faire un bar. On a contacté des gens. Au Tessin, un fabricant de bar, il a fait les mesures, il a tout fait. Il nous a invités au Tessin pendant 2 jours pour montrer un peu ce qu'ils avaient fait là-bas, tous les bars. Et puis nous, on était contents, on s'est mis dans le train vendredi soir, tu te rappelles? Via Zurich. D'abord, on était au restaurant dans le train, puis après, on était dans un département, on était collés d'eux. Il y avait à boire pour la route. On s'est dit, on va sortir à Lugano, et puis comme on avait bien fêté dans le train, on s'est endormis les deux, et puis on s'est réveillé avec un douanier qui nous secouait à la frontière italienne pour dire, vous allez en Italie. Et puis, il voulait avoir les passeports, et puis non, on ne veut surtout pas aller en Italie. Dernière minute, on a dû prendre un taxi pour revenir à Lugano. Puis après à Lugano, évidemment, on a fait une sorte... On a vu tous les bars, d'ailleurs, qu'il a fait. Ouais. Et Anders, quand tu étais rentré, tu étais très fatigué, je me souviens. Ouais. Mais à Lausanne, à l'époque, il y avait peu de bars. Peu de bars. Quand on a ouvert après pour faire venir ces gens, ils ne sont pas venus tout seuls. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, on ne savait pas vraiment comment appeler le bar. Alors, on l'a appelé au début au 1848. Et alors, on a dit, je veux une bière scandinave, vu que je suis suédois. Tout d'un coup, j'ai découvert une bière qui est faite en Danemark, qui s'appelle Girafe. Et on a peint tout le bar en girafe. On a mis les colonnes girafe, et puis le bar est devenu bar Girafe. Il y a des gens qui demandent encore aujourd'hui pourquoi Girafe s'écrit J-I-R-A-F. Ça vient de Scandinave, ça vient du Danemark, dans l'écriture scandinave. Maintenant, Gary, c'est lui qui, tous les vendredis, samedis, c'est lui qui met la musique au bar, qui met de l'ambiance. Moi, je passe encore le vendredi, samedi mettre la musique et je touche pas tellement les cocktails. Je suis très mauvais en cocktail, mais Johan est très bon en cocktail. Donc comme ça, on fait un beau binôme les deux quand on doit bosser le vendredi et le samedi soir à la Girafe. Et moi c'est Johan, je suis gérant du bar Girafe, des jardins et du bar du Vieux-Lausanne. C'est un très bon barman, très bon barman, très bon gérant. Donc ça fait combien de temps que tu as repris la Girafe? C'est la 3e année là. Mais c'est vrai que Johan a apporté, avec Lucien à l'époque, il a apporté des jolies créations de cocktails. C'est ce qui fait plaisir à Johan, et Johan est très bon là-dedans. Et les gens, quand ils viennent ici, pour moi, ils doivent se sentir dépaysés, se lâcher. Détendre dans un endroit où la clientèle aussi est cool, etc. On fait attention aussi aux clients qui viennent. On évite d'avoir des gens qui pourraient créer des problèmes, etc. Pour que vraiment tout le monde puisse profiter un maximum à la Girafe, et qui sont là pour se détendre et vraiment passer un bon moment, quoi.
On veut dire pas quand il trop ressort jeune, on veut pas trop vieux non plus. Même, il y a même des vieux à 70 ans, comme Bon, moi. toi, c'est quand même le plus vieux qui vient de temps en temps ici. Voilà. Non, mais on dirait pas, c'est un petit bar, mais on est quand même 4 à bosser derrière le bar. Donc il y a Johan, en général avec 2 barman, 2 barmaids. Le vendredi samedi, je suis au fond, je mets la musique, je les embête avec les tiroirs et je dois aller chercher les bouteilles d'alcool, la glace, etc. Ben, moi, j'ai mes jambes devant, donc on fait comme on peut. C'est pour ça que personne n'est très gros derrière le bar. C'est petit, donc il suffit qu'il y a 20 personnes dedans et ça donne déjà une ambiance. Exactement. Et la musique. Très serré dedans, il y a une super ambiance. Ça chante sur les musiques de nos légendes, les légendes de nos parents aussi. Ici, on met la musique des années 80, donc c'est un style de musique qui plaît énormément aux gens. On est un des derniers bars à mettre pas mal de musique française, je crois, à Lausanne. On a tous les mardis des blind tests. Les mercredis, on a de la soirée chic, Quiz Night. Et troisième soirée, c'est les karaokés. Toute la Gérard se met à chanter, qu'ils aient le micro ou pas. En général, c'est toutes les musiques qui sont de chez nous, donc tous les clients les connaissent par cœur. Il faut avoir bu 2-3 shots pour participer à la soirée parce que des fois ça chante très très fort. On entend Ouais, juste qu'on il y a des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand tu viens au bar, moi par exemple, je vais où, moi? Eh ben, je vais là derrière. Là, déjà, c'est plein de monde, donc il faut 5 minutes pour aller là derrière. Après, on a les barmaids, on a Gary qui met la musique. Et puis ici, c'est toujours intense. We serve beer colder than your ex. Ça, c'est quelque chose qui va te plaire, Manu. À l'entrée, ouais. There's a happy child at home. There's a happy child at home. In my memory I could see. Standing out upon the hill. Standing out upon the hill. In the shadow of a tree. Alors, on sert vraiment de la bière beaucoup plus fraîche qu'au Great Escape, ça c'est sûr. I only had my way. It would give my heart a thrill. La tournée du patron, c'est un peu aussi le moment où on peut remotiver les gens. Ils sont là, ils font la fête et tout. Pour les remercier aussi, on fait du coup cette tournée qu'on offre quasiment tous les vendredis samedis. On remplit tout le bar, il y a plein de shots sur tout le bar, on fait 150 shots. C'est ça, Après, avec le tous but, les shots c'est- maison, que ça tout le monde découvre un peu, et puis on fait santé tous ensemble. On santé tous ensemble, ouais. Toute la girafe qui lève son verre. Où Gary, il dit au micro, quand on est les deux, oh, il y a les fondateurs du bar qui sont là. Pour tout le Tournée monde, générale, général. shot. Et béatement, on prend chacune bouteille, et puis on fait le tour, c'est plein. Et puis on lève la tête comme ça, puis on verse avec la bouteille 3 secondes pour remplir la bouche. Et puis on fait tout ça. C'est un bar humain ici, c'est un bar où les gens ils viennent vraiment faire la fête. Et ça se ressent devant comme derrière le bar. Mis bout à bout fait qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un bar qui effectivement est devenu, après 38 ans, un bar légendaire, qui a toujours été plus ou moins un bar légendaire. Bah, tout le monde connaît le bar Girafe. Pour moi, déjà, ça représente une de mes premières cuites, je pense. On essaie de maintenir cette arme depuis toutes ces années, et puis que les gens ils se disent, quand on y retourne, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Ils ont toujours le même plaisir à revenir, quoi. Et c'est vraiment pour moi un bar où tu sais que tu peux y faire la fête, sans risque, sans pression, avec de la bonne clientèle, du bon staff, de la bonne musique. C'est tout le temps vraiment rempli de monde, il y a une certaine âme, une certaine énergie. Tu peux y aller à n'importe quel week-end, tu sais que tu vas passer un bon moment. L'ambiance, c'est ça l'ambiance. Et puis après, les gens, ils partent plus, ils sont fâchés quand tu fermes, quasiment. On touche du bois, ça, c'est un établissement maintenant qui a beaucoup de succès. Hein. Et c'est vrai que maintenant, je viens quasiment peu, qu'on rigole un peu. On fait la fête. Ouais, mais ouais, c'est des bons souvenirs tout ça. Cheers. Au revoir, Johan. Merci. That's